Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ne pas gâcher les bananes trop mûres. Ouais, vous voyez, moi j'ai une banane, souvent ça arrive quand on les achète en plusieurs fois comme moi, je fais mes courses tous les 15 jours et j'en achète donc pas mal et vers la fin souvent elles sont trop mûres et au lieu de les gâcher, je vais faire plusieurs recettes consacrées à la banane trop mûre et aujourd'hui ce sera un chutney créole à la banane. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Le chutney c'est quoi? C'est une sauce bien aromatisée, vous allez voir, on va mettre du gingembre, du curry. Moi je le fais avec de la banane, mais on pourrait le faire avec de l'amande, on pourrait le faire avec plein de choses. Et ça accompagne les viandes, ça peut accompagner du poisson, ça peut être mangé comme ça, enfin bref, ça peut être fait comme vous le voulez. Et surtout ça se conserve très bien, ça peut se congeler, donc c'est pratique quand il nous reste des choses. Pour faire cette recette, vous allez voir, c'est très simple. Alors, juste, vous venez de voir que j'ai coupé, c'est juste pour me laisser un petit peu de temps pour mettre de la publicité. Oui, il faut bien vivre, c'est compliqué pour tout le monde. Je sais que c'est pas marrant pour vous la publicité, mais il faut bien le faire. Donc pour les oignons, il suffit juste de les hacher très grossièrement. Là, c'est une recette qui doit pas, alors on évite que ça existe comme ça. C'est une recette qui doit pas nous prendre beaucoup de temps, donc on peut faire les choses assez grossièrement. Voilà, vous voyez, pour l'oignon, on l'émasse un petit peu et après, on le taille plus ou moins grossièrement. Hop, voilà, ça c'est pour l'oignon. Pour la banane, là encore, vous avez vu hein, dans ma casserole, j'ai déjà commencé. Il suffit juste de faire des petits morceaux. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça veut absolument glisser aujourd'hui. Et vous voyez, on met directement dans la casserole. Dans ma casserole, j'ai déjà mis 2 cuillères à soupe de miel. Alors le miel que vous voulez. Vous voyez, ça va être... en fait, c'est du sucré salé. Hein. Et franchement, c'est vraiment très très bon. Alors, le chutney, c'est plutôt d'origine indienne, pakistanaise, enfin... Comme je suis un petit peu chauvin, je l'ai appelé le chutney créole pour rappeler nos belles régions françaises, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, enfin bref, je sais que c'est pas au même endroit, mais voilà, c'est histoire de parler un petit peu de nos outre-mer, des très très belles régions. Si vous n'êtes pas français et que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à aller visiter tous ces départements français, hors métropole, hein, j'entends bien. C'est magnifique. Donc justement en parlant de ça, j'imagine qu'il faudra, si vous êtes justement de la Martinique ou de la Réunion ou autre, et que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme banane, parce que je pense que c'est plutôt des bananes plantains que vous utilisez, alors que moi c'est vraiment de la banane classique. Mais ça marchera tout aussi bien. D'ailleurs, si vous êtes d'ailleurs et que vous avez d'autres recettes de chutney comme celui-ci, que vous soyez du Pakistan, que vous soyez de l'Inde, enfin bref, à peu près partout on fait des chutneys. J'imagine qu'on en fait à peu près partout. Le chutney, ça correspond à peu près au confit que nous on pourrait faire chez nous en France. Donc n'hésitez pas à me marquer vos recettes sur les commentaires ou vous me les envoyez directement et je me ferai un plaisir de les refaire si c'est pas trop compliqué quand même, et si on a tous les produits ici en France, mais je me ferai un plaisir de les refaire. D'ailleurs c'est valable pour toutes les recettes que vous pouvez avoir de vos grands-parents ou que vous avez vous et que vous aimez et que vous aimeriez partager. Alors dans ce cas-là, et que je n'ai pas encore fait, dans ce cas-là n'hésitez pas encore à m'envoyer vos recettes et je me ferai un plaisir de les faire. Quelle que soit la région dans laquelle vous êtes dans le monde, moi j'adore cuisiner des recettes étrangères, quel que soit le pays d'origine, j'adore ça, j'aime bien découvrir des goûts et tout, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, et surtout moi ça me fait toujours plaisir d'avoir plein de monde qui vient de tous les pays du monde, c'est vraiment une grande fierté et je trouve ça génial. Donc voilà, ça c'était dit.
Donc maintenant, on va commencer à mettre, j'avais dit que la vidéo ne devait pas durer trop longtemps, mais vous me connaissez, si vous regardez mes vidéos, vous savez que je suis bavard. Mais c'est important quand même tout ça, dans le monde dans lequel on vit, c'est bien de partager un petit peu de bonheur, et c'est bien aussi de dire qu'il n'y a pas une culture qui vaut mieux que l'autre. Toutes les cultures sont très bien. Elles sont souvent d'ailleurs, on peut les mélanger, hein, très souvent, même quasiment tout le temps, il suffit juste d'en avoir envie. Et c'est génial. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mélanger, faites-vous plaisir. Et tout se passera bien. C'est juste histoire de dire qu'on peut vivre ensemble en fait. Qu'on peut essayer en tout cas de vivre ensemble et de se comprendre les uns et les autres. Voilà, en fait c'est ça le message, que même si on n'est pas toujours d'accord, même si il y a des choses qui nous différencient, on peut quand même trouver des compromis et être ensemble. Et être heureux comme ça. Voilà, c'était la petite leçon du jour. Vous avez vu, j'ai mis mes oignons. Je vais rajouter maintenant ma cuillère à café de gingembre que j'ai râpé. Alors juste pour info, le gingembre, la racine de gingembre, ça ressemble à ça. Alors là, il m'en reste pas beaucoup. Là encore, c'est un reste, hein, vous voyez, elle commence à être filandreuse. Là, il est vraiment temps que je l'utilise. Donc moi, j'ai pris une petite râpe à main et je l'ai râpé tout simplement. Alors attention, le gingembre frais, c'est très fort. Donc il faut aimer quand même les choses qui sont bien relevées, hein. Donc ça, hop. Décidément, ça veut pas rester dans ma casserole ou sur ma plaque aujourd'hui. Ça, c'est pour le gingembre frais. Maintenant, on va mettre une cuillère à soupe de curry. Alors, le curry, vous le savez, c'est un mélange d'épices. Il y a un peu de tout. Il y a du cumin, il y a du curcuma. Enfin bref, il y a 4 ou 5 épices différentes. Et en plus, c'est très joli, vous voyez. Là, on serait plus facilement sur le côté indien avec les couleurs comme ça. C'est très beau et ça sent super bon. Par contre, il ne faut pas avoir trop de problèmes d'estomac parce que j'avoue que ça peut être un petit peu... bon, ça va être bien confit, hein, vous allez voir quand ça va avoir cuit et réduit, mais quand même. Mais en accompagnement d'une petite viande ou d'un poisson aussi, avec le curry, ça sera superbe. Je vais rajouter 15 centilitres ou 150 millilitres de cidre, de vinaigre de cidre. Voilà, je vais y arriver. Alors le vinaigre de cidre, hein, c'est important. Maintenant, on en trouve partout. Si vous pouvez en avoir du bio, c'est mieux. Sinon, bah, vous faites avec ce que vous avez. Hop. Et je vais rajouter également 15 centilitres, 150 millilitres d'eau. Et voilà, la recette est terminée. Maintenant c'est parti, à partir du moment où ça va commencer à arriver à ébullition, ça va être parti pour 30 minutes de cuisson. Et je vous montrerai comment ce sera au final. Allez, c'est parti. Et c'est très, comment dire, il y a beaucoup de jus, donc il faut mélanger de temps en temps, mais on peut se permettre de faire autre chose entre deux, hein. Il y a quand même du miel, donc on fait attention que ça n'accroche pas. Mais en tout cas au début, vous êtes tranquille, là, les 4 premières minutes, vous êtes tranquille. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à baisser votre feu. Mais après 15 minutes, on surveille quand même, parce que quand ça va commencer à réduire, ça va se transformer un petit peu en purée. Donc, enfin en tout cas en sauce, donc on reste pas très loin. Et voici le résultat après environ 30 minutes de réduction. On obtient quelque chose de très onctueux et franchement c'est délicieux. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette anti-gaspi, j'aurais tendance à dire, vous plaira. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis juste après, vous avez également d'autres liens, celui qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui qui vous amènera sur Tipeee. Et puis, je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut!
pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.comenfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment